Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller vous promener en forêt et d'avoir l'impression que vous êtes regardé? Qu'il y a peut-être des êtres qui vivent dans la forêt au-delà des animaux, des insectes. Peut-être que même que vous avez eu des petites sensations ou des événements qui ont eu lieu dans la forêt un peu mystiques et que vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est mon imagination ou c'est réel? Pour comprendre la puissance de la nature, mais aussi la relation qu'elle entretient avec nous, je reçois aujourd'hui Julie Bégin-Huppé. Puis on va avoir une belle conversation sur mais qu'est-ce que la forêt et qu'est-ce qu'on peut y voir et y ressentir. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans le balado Les révélations de la Terre. Mon nom est Liliane et je vais te faire découvrir la richesse et l'importance de notre lien sacré à la Terre et à tout le vivant. Es-tu prêt à aller dans un espace encore peu exploré, voire même tabou? Si oui, reste avec moi. Bonjour Julie! Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Julie, tu es une facilitatrice du Nouveau Monde. C'est un grand terme, je trouve, qui est annonciateur d'un changement. Je pense que tu veux insuffler sur Terre pour amener les gens à ouvrir leur conscience puis à voir que le monde peut être grandement différent que celui qu'on s'imagine ou qu'on connaît. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, tu sais, j'aime rendre les choses faciles, simples, accessibles. Puis c'est ça, c'est d'accompagner les gens vers ces changements-là, soit ceux qu'ils souhaitent activer dans leur vie ou qui sont en train d'être témoins ou qui perçoivent autour de eux. Puis c'est ça, vers un nouveau monde dans leur univers. Puis toi aussi, tu as vécu beaucoup d'étapes dans ta vie où tu t'es ouvert à justement un nouveau monde, même depuis l'enfance. Je me souviens que tu m'as raconté que quand tu étais jeune, tu allais te promener justement dans la nature. Je pense que tu habites peut-être dans des régions où il y avait beaucoup de forêts. Ben oui, je viens des cantons de l'Est, puis un des vieux souvenirs, là, si on veut. J'avais peut-être 4 ans, on avait une forêt, puis j'aimais jouer dans la forêt. Moi, je parlais aux arbres, je parlais aux plantes. Il y avait souvent d'autres amis invisibles. Puis jusqu'à temps qu'au jour, ben il y a un adulte, à un moment donné, qui était témoin de mon jeu, puis qui disait, OK, hey, arrête ça, c'est juste les sorcières qui font ça, ou les gens vont dire que t'es folle, tu sais, de parler à toi-même. Ça n'existe pas, parler aux plantes, aux arbres. Fait que moi, j'ai acheté cette croyance-là. Puis ça a été jusqu'à récemment que, comme j'aime explorer, je suis curieuse, puis on parle de plus en plus d'énergie sous toutes ses formes. On est en train de démystifier ces informations-là. J'ai choisi de réouvrir ce livre-là puis d'être curieuse de ça. La façon dont on parle, j'ai l'impression de ressentir chez cet adulte-là qui t'a parlé une forme de peur ou d'inconnu. Et là, tu parles de croyance. Je pense effectivement qu'avec la science, la société actuellement, on est beaucoup dans le capitalisme aussi. Donc, on a une vision du monde où la nature a une valeur financière et où elle est utilitaire. Et aussi, si on le voit pas puis c'est pas validé par la science, ça n'existe pas. Mais un enfant, comme tu l'as dit, a beaucoup de sensibilité, a souvent son sixième sens qui est très activé. Et là, c'est vrai que comme adulte, on peut se dire, est-ce que c'est son imagination? Est-ce que c'est la réalité? Mais je pense que tu voyais que ça allait bien au-delà de l'imagination et que ce que tu vivais était palpable parce que tu dis maintenant, j'ai comme ouvert un nouveau chapitre ou j'ai réouvert, comment tu avais dit ça? J'ai réouvert ce livre-là pour réaliser finalement, mais que c'était réel. Et là, tes souvenirs sont remontés à la surface. Est-ce que tu as envie justement de nous dire qu'est-ce que tu penses qu'on fait comme société quand on brime un enfant ou quand on brime un élan, une mémoire qui nous dirait, je crois qu'il existe beaucoup plus que ce que je vois comme arbre ou comme animaux sauvages. Il y a une réalité puis il y a une vie beaucoup plus riche que ça, là. Oui, clairement. Puis, tu sais, tantôt, t'as nommé, tu sais, que la nature, c'est perçu comme de la matière. Puis, tu sais, ça fait partie d'un PIB, d'un pays. Tu sais, c'est vraiment considéré sur cette valeur-là. Puis, de se rendre compte que, en fait, c'est pas que de la matière, c'est vivant. Puis, c'est même sentient. Puis, c'est ce que je suis en train de découvrir, tu sais, en réouvrant ce livre-là, puis avec ta rencontre, tu sais, avec les échanges qu'on a. Puis, même encore aujourd'hui, je vais l'avouer, tu sais, il y a pas encore beaucoup d'aisance
à parler de ça. Puis même, tu sais, dans la communauté, mettons, tu sais, plus spirituelle ou, tu sais, énergétique ou holistique, tu sais, j'ai été super à l'aise là, de parler d'entités. Tu sais, on va venir parler de différents échanges énergétiques, tes corps énergétiques. Mais de venir parler que, tu sais, les plantes, les arbres, tu sais, les champignons, c'est des réseaux, c'est connecté, c'est intuitif, eux aussi. On dirait que, tu sais, c'est pas que c'est nouveau, mais que c'est pas encore très exploré. Non, puis il y a beaucoup de préjugés aussi, je pense. Tu l'as nommé, des peurs, des croyances, c'est de la sorcellerie ou c'est pas réel. Et en même temps, ce champ énergétique-là, il est tellement subtil puis il est différent justement de l'humain. Tu sais, je pense qu'en énergétique, dans le mouvement, comme tu disais, on est beaucoup axé sur nous, tu sais, l'humain. Mm-hmm. Mais on oublie notre environnement. Puis comment est-ce que cet environnement-là nous impacte? Puis nous, comment est-ce qu'on l'impacte aussi? Tu sais, il y a nos défunts qu'on aime beaucoup, qui ont marqué notre vie, qui sont un peu nos guides des fois, nos guides spirituels, mais les plantes qu'on a chez nous, les animaux qu'on a chez nous, la forêt qui nous entoure, une fleur qu'on croise sur le chemin par sa vibration, par son essence, par sa médecine, nous transmet quelque chose aussi. Et nous, dans notre énergie, on peut les impacter négativement ou positivement aussi, cet environnement-là. Il y en a sûrement qui nous écoutent, qui disent « Ah ouais, quand je suis malade, je ne vais pas bien, ma plante a flétri. Puis quand je suis en santé, à prendre la vigueur. » Et ça peut être confrontant, je pense, dans le fameux développement personnel, de se dire, OK, il y a moi, ce que je capte, ce que je ressens, ce que je veux dans la vie, mais il y a aussi l'impact que j'ai sur les autres. Et qui de mieux que les animaux et les plantes pour nous montrer qu'est-ce qu'on a encore à apprendre, à comprendre et à faire évoluer dans notre énergie. Donc, je pense qu'ils font briser les masques, ils font tomber les masques, puis nous ramènent à une vérité qui peut être des fois confrontante. Puis des fois, je me demande si c'est pas ça qui peut être challengeant dans le développement personnel, dans la spiritualité, d'aller voir au-delà une énergie qui est encore plus puissante que nous et qui va nous révéler des mystères aussi. C'est intéressant. Puis tu sais, moi, j'ai le goût de te poser une question. Tu sais, moi, j'aime les questions. Oui. Tu sais, tu as parlé de la communication animale. Puis, tu sais, la communication animale, on dirait, tu sais, de communiquer avec son animal, tu sais, souvent les gens vont avoir un chien, un chat, c'est ce qu'il y a de plus commun, puis ils vont leur parler, tu sais, ils vont le traiter, tu sais, comme ils sont en relation avec cet animal-là, puis là, on parle de communication animale, on parle de communiquer de plus en plus de façon télépathique, d'aller voir, OK, c'est quoi les besoins de cet animal-là, mais qu'est-ce qui fait que les gens, ils vont avoir peut-être une proximité avec cette communication-là, mais une distance avec la communication avec les plantes? Bonne question. Quand j'accompagne mes élèves dans les formations, puis dans mes programmes avec accompagnement, on voit autant la nature que les animaux, mais je les amène dans la nature avant les animaux. OK. Donc, ils découvrent la communication télépathique avec les plantes pour déceler, par exemple, les propriétés médicinales d'une plante par la télépathie, aller voir aussi des plantes alliées, tout ça, quelles sont les plantes qui viennent leur enseigner quelque chose, mais aussi comprendre qui elles sont. Et ce que je peux voir, c'est que c'est effectivement révélateur de beaucoup de choses sur qui je suis. Et quand on fait de la communication avec les animaux, on est beaucoup centré sur lui, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour lui. Des fois, ça peut aussi nous amener à un effet miroir pour nous remettre en question, nous ajuster. Mais les plantes, ils ont déjà des fréquences très, très élevées et ils ont une connexion télépathique qui est très... qui est un peu plus loin que celui des humains, des animaux. Elle est comme réseauté, tu sais, il y a comme une constellation dans cette connexion-là. Oui, aussi. Puis ils ont une sensibilité qui est exacerbée. Puis moi, je trouve qu'elles ont une façon de voir et de lire l'énergie d'une façon très, très directe. Quand on reçoit un message d'une plante, ils vont pas essayer d'éviter que ça nous fasse de la peine ou de trouver une façon de le dire gentiment pour pas nous blesser. C'est pas poétique, là, dans l'approche. C'est vraiment direct parce que c'est la fréquence qui porte l'information. Donc, c'est l'information qui t'est révélée. Fait qu'il faut être capable de voir une vérité telle qu'elle est. Puis les plantes ne nous jugent pas non plus, c'est juste que c'est un réseau d'informations qui est réel. Donc, les prémonitions, on parlait de réseau. Moi, j'ai des arbres sur mon terrain qui m'ont informé des feux de forêt. Il y a une année au Québec, il y a eu énormément de feux de forêt au Québec et ils m'ont informé 2 mois d'avance. Ils m'ont dit qu'il allait y avoir des villages qui allaient être évacués, qu'il y avait des arbres qui allaient mourir, des humains qui pourraient être blessés. Et du coup, j'ai demandé à mon arbre, est-ce que ça vient ici aussi? Est-ce que ça va être dans ma forêt? Puis il m'avait dit non.
Et je suis restée comme à attendre. Et quand j'ai vu les feux de forêt être déclenchés, déjà, je me suis dit, mon Dieu, les arbres communiquent pas juste avec eux dans le système racinaire à proximité. On parlait de l'Abitibi, on parlait plus au nord du Saguenay. Donc, c'est des arbres qui sont à des centaines de kilomètres de mon érable. Donc, ils communiquent énormément, ils s'avertissent, puis ils sont dans la prémonition, donc ils se préparent. Et ça, il y a même des scientifiques qui l'ont démontré, comment est-ce que les arbres se transmettent des informations pour anticiper soit un envahisseur ou un animal qui pourrait les manger pour sécréter des choses. Donc, ils s'avertissent entre eux, mais ce qui est beau, c'est comme tu dis, ils sont en réseau, fait qu'ils nous avertissent, nous aussi. Donc là, j'ai compris que ma forêt n'allait pas brûler. Et effectivement, je regardais régulièrement les zones de feu. Et il y avait un cercle autour de ma région. Puis jamais il y a eu de feu qui s'est approché de ma région. Alors que quand on allait juste un petit peu plus haut, il y en avait des feux et des villages évacués. Donc, je me disais, mon Dieu, donc, les arbres moi, j'aime dire, la nature nous aime beaucoup et elles font partie, on fait partie d'elle. Et elle dit, ils nous considèrent. Oui, ils nous considèrent. Donc, des écouter, ça nous aide, nous, énormément sur nos choix, nos décisions de vie, mais aussi de pouvoir, nous, les aider, eux. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? J'avais l'intention de faire ça dans mon jardin. Est-ce que ça te convient ou ça va perturber l'écosystème? Puis, il y a même des arbres qui peuvent se mettre ensemble pour empêcher la vente d'une maison ou l'achat d'une maison. Parce qu'ils ne veulent pas tel propriétaire chez eux, parce qu'il y a l'intention peut-être de couper les arbres. Il n'y a pas de compatibilité peut-être aussi. Ils sont plus puissants qu'on pense, puis ils communiquent avec nous plus qu'on pense. Et de s'ouvrir à ça, c'est juste rajouter un ami dans notre vie, c'est juste rajouter des informations pertinentes, puis un effet miroir qui nous apprend énormément sur soi et sur la vie. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu as parlé des arbres autour de chez toi. Puis, je serais curieuse de te poser la question à savoir comment ça, le cercle autour de chez toi, il n'a pas été touché. C'est une bonne question. J'ai pas pensé. J'étais juste comme sécurité. Je me sentais en sécurité. Puis, je contribuais avec mon énergie à préserver ce lieu-là. Ah, wow. Mais... OK, mais c'est ce que je vois. OK. C'est ce que je capte. C'est que, en fait, parce que toi, tu étais en communication, il y a une forme de symbiose, une forme de communion. Puis parce qu'il y avait cet échange-là, fait que vraiment, l'image qui vient, là, c'est comme vraiment, tu sais, comme une vague, là, oui. de son, là, comme un battement de cœur, là. Fait que ça faisait concentrer l'énergie, puis l'agrandir, le concentrer, l'agrandir. Puis ce mouvement-là a gardé cet espace-là vivant. Puis ce qui faisait que quand le feu arrivait, qui était peut-être plus, mettons, on va donner une image de densité. Tu sais, le feu, c'est souvent représenté avec la terre puis la densité. Bien, vu que vous étiez dans une zone plus qui était de haute vibration, bien, tu sais, la densité était... traversait pas ça comme un mur énergétique, en fait, même le feu lie cette vibration-là. En tout cas, moi, c'est ce qui me montre comme information. Wow, merci. C'est le fun de parler avec des gens connectés parce que, comme je disais aussi, avec la nature, on a tous, chaque arbre, chaque plante a sa mission, a sa contribution. Les humains, c'est pareil. T'sais, en voulant tout être pareil, en voulant tout être homogène ou en n'étant pas connecté à soi, on ne peut pas donner notre cadeau. T'sais. Donc, une conversation comme ça avec toi, chacun amène sa pierre à l'édifice, chacun amène son point de vue et ça crée un collectif qui est encore plus riche. Donc, merci, c'est une belle information. Puis, qu'est-ce qui nous permettrait encore plus de ça? Bien, je pense que les gens s'initient davantage à ça. Qu'on crée un mouvement social de reconnexion avec la nature, mais au-delà de la science. Vraiment reconnecter avec ses sens, reconnecter avec ses émotions, avec son intuition. Je pense que tu as vécu une expérience similaire. Avec les mémoires aussi. Oui. Mais d'ailleurs, en commentaire, si vous avez des souvenirs dans la forêt, vous avez vécu une expérience qui vous a surpris, qui vous a sorti de votre zone de confort, vous avez vécu des sensations peut-être ou même vu des choses, écrivez-moi-les dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire pour qu'on puisse justement ouvrir cette discussion-là à des rencontres qu'on a tous vécues. Toi, t'as ton papa qui habite dans une forêt, puis tu m'as dit justement que tu as vu des messages. Mais oui, tu sais, c'est spécial parce que, tu sais, pour moi, c'est nouveau. Tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, de venir réouvrir ce livre-là, tu sais, c'est sporadique, tu sais, de la façon, tu sais, que je me connecte à ça. Puis, tu sais, on parle de régions, puis tu sais, d'endroits. Fait que, tu sais, moi, mes parents habitent dans les cantons de l'Est, sur le bord de l'eau. Puis, il y a une partie
de la résidence qui est sur le bord de l'eau, puis une partie qui est forêt. Puis la forêt, c'est la forêt chez mon père. Puis il œuvre beaucoup dans cette forêt-là. Tu sais, à tous les jours, il est dans la forêt. Tu sais, il a fait des sentiers, il a fait des ponts, il fait de l'aménagement. Il va déplacer des pousses, tu sais, des jeunes pousses pour qu'ils soient dégagés, qu'ils soient pas trop collés, tu sais, des grands arbres plus matures. Tu sais, fait qu'il vient comme travailler vraiment l'écosystème. Puis, c'est un endroit où est-ce que j'y vais vraiment souvent, là. Ça fait peut-être une 20aine d'années, là, qu'ils sont maintenant là-bas. Puis on est souvent là-bas en famille. Fait que, il y a souvent du bruit, il y a souvent des groupes. Puis dernièrement, j'ai eu le privilège d'y aller, puis il n'y avait personne. Fait que j'ai pris un moment, puis je suis allée dans la forêt. Puis j'avais besoin, moi, de simplement me déposer. On aime ça aussi dans la campagne, c'est plus silencieux. Puis il y avait la neige. Fait que j'ai choisi d'aller me déposer, puis de simplement être au centre de la forêt. Puis j'ai été surprise de recevoir un message. Puis je m'y attendais tellement pas. Puis c'est les arbres de la forêt. C'est surtout les arbres les plus anciens qui sont venus parler. Puis c'était vraiment un air qui était solennel. Fait que, j'ai pratiqué un peu, de communiquer avec mes plantes que j'ai à la maison, parce que j'en ai quand même beaucoup, là. Mais là, d'être dans la forêt, puis que c'était pas moi qui allais vers eux, c'est eux qui sont venus vers moi. Puis il y avait vraiment un ton qui était très solennel, puis ils venaient reconnaître l'œuvre de mon père, comme quoi qu'il venait reconnaître son travail, puis qui permettait un espace à la jeunesse, il permettait un équilibre, il permettait une pérennité. Fait qu'il venait vraiment le reconnaître dans sa constance à être dans la forêt. Puis, tu sais, mon père, c'est quelqu'un de très pragmatique, là. Tu sais, c'est pas quelqu'un, tu sais, qui croit, tu sais, à l'énergie ou la spiritualité ou à la religion, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Puis, après ça, ils sont venus me célébrer, moi. Fait qu'ils m'ont offert une belle reconnaissance, tu sais, ils me remerciaient d'être présente. Que simplement, à chaque visite, l'énergie que j'apporte, c'est une énergie qui est différente, mais qui rayonne beaucoup pour eux. Puis eux, ça les nourrissait. Fait que, ils m'ont appris que quand que je venais les visiter, ça venait nourrir la forêt. Puis comme s'il y avait quelque chose qui circulait. Tu sais, un peu comme si tu ouvrais le robinet, puis que là, l'eau, elle circule plus. Ouais. Tu crées du mouvement, mais qui est sain pour eux. À simplement être. Tu sais, je n'étais pas dans l'intention. Tu sais, je ne vais pas méditer dans cet endroit-là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Est-ce que tu as envie que je t'explique un peu pourquoi ça se passe comme ça? Puis on revient encore on parlait d'énergie aussi, masculin, féminin, avant l'entrevue. On est dans une société qui nous amène beaucoup dans la performance et dans le faire avec des objectifs très tangibles, avec un plan d'action pour l'atteindre. Et on s'observe et on se valide et on se donne la valeur basée sur ça. Donc, même quand on est dans le développement personnel ou dans la spiritualité, je vais faire du yoga, je vais faire une méditation, je vais faire une lettre d'intention, je vais faire. Et ça va ouvrir quelque chose. Et là, tu as dit vraiment le mot magique, être. Et tu l'as dit, j'émets une vibration quand j'arrive à quelque part. Donc, quand j'enseigne à mes élèves la communication avec la nature, avec les animaux, il faut d'abord qu'elles se rencontrent elles. Qui es-tu? Qui es-tu quand tu te promènes dans une forêt? Qui es-tu quand tu t'assois sur une chaise? Qu'est-ce qui émane? Qui es-tu? Le verbe vraiment être. Et ça, c'est une découverte pour les gens parce que c'est comme si on oubliait qu'on était habité d'une énergie, d'une conscience, d'idées, de pensées, d'émotions, de rayonnement, même si on n'est pas en train de faire une lettre d'intention, même si on n'est pas en train de faire une méditation ou du yoga. Et les plantes et les animaux voient notre rayonnement tout le temps. Ils voient même nos intentions, même si on n'en a pas émis une consciemment avec le mental, on en émet une par nos valeurs, par notre sensibilité, par comment on se sent aujourd'hui. On émet des intentions, on émet des pensées, des émotions, conscientes ou non. Et ça, la nature le capte. Donc, effectivement, quand on rentre dans une forêt, de porter attention à mais je me sens comment aujourd'hui, puis j'arrive comment dans cette forêt-là, et qu'est-ce que je suis en train d'émettre? De leur garocher quelque chose d'en face ou j'y vais tout doucement? Et est-ce que je suis dans l'écoute de cette réciprocité-là? Donc, c'est un beau cadeau qu'elles t'ont montré que tu es et que tu existes et qu'ils te voient.
Et là, tu as pu être simplement à recevoir un message. Donc, même ça, communiquer avec la nature, ça ne demande pas de faire quelque chose. C'est d'être présent puis disponible. Exact. Et juste ça, c'est ça le plus grand travail que les gens ont à faire, réapprendre ça. De s'arrêter, d'être connecté à soi dans la pleine conscience, de prendre un temps, puis de se reconnecter à soi d'abord pour, après ça, être capable de différencier aussi qu'est-ce qui vient de moi puis qu'est-ce qui vient de l'autre. Si on est ensemble aujourd'hui puis que je parle tout le temps puis tu n'as pas la chance de dire un mot, ben tu sentiras pas que tu peux m'envoyer un message. Alors c'est la même chose. Si on est tout le temps habité de pensées, d'émotions puis tout ça, de rumination, ben la nature essaie de nous parler puis on n'est pas disponible. Et toi, tu as été dans un état de disponibilité. Ah, c'est intéressant. Tu sais, quand tu nommais d'être dans ses pensées, on est occupé. Fait que quand tu es occupé, là, est-ce que quelqu'un va venir te parler? Tu sais, c'est rare. La personne ne va pas vouloir t'interrompre si tu es déjà en relation avec quelque chose d'autre. Fait que c'est ce que j'entends quand tu nommes ça, de dire, OK, puis la même chose, tu sais, d'aller explorer ou expérimenter ou de vouloir communiquer avec les plantes, si tu le souhaites de le faire de façon intentionnelle, bien, ça ne veut pas dire que la plante va être disponible à toi à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est de poser la question, OK, hey, je peux-tu te parler, tu sais, ou es-tu disponible à cet échange-là? Oui, puis, tu sais, il y en a qui vont faire même des rituels en nature au pied d'un arbre, mais est-ce que l'arbre veut accueillir l'énergie de ton rituel? Peut-être pas. Donc, demander beaucoup la permission, c'est essentiel parce qu'on veut une collaboration, les deux, on est bien là-dedans, comme dans une relation d'amitié, comme dans une relation de couple. Mais même là, dans nos familles, dans nos relations, on s'impose notre point de vue, notre façon de faire, puis on veut que les gens aillent dans notre sens. Fait qu'on oublie complètement de se mettre dans la posture, les chaussures de l'autre. Parce que ça va être confrontant. Peut-être que ce que je voulais faire, je le ferai plus. Puis des fois, j'entends beaucoup des gens avec la nature dire « j'avais des bonnes intentions ». Mettons, j'ai connu une famille qui ont perdu leur fils qui s'est enlevé la vie, un adolescent, et il y avait un bel arbre dans le pays où ils demeuraient, un arbre centenaire, plus de 400 ans, puis ils ont mis un rituel pour leur fils sous cet arbre-là. Puis c'est un arbre qui symbolise le passage aussi de la vie et de la mort. Mais moi, quand je suis arrivée sur les lieux puis que j'ai vu l'arbre, déjà l'arbre m'a demandé de moi de m'en aller, de me retirer parce qu'il travaillait très, très fort et je le voyais comment il travaillait avec les astres et qu'il distribuait beaucoup de champs d'information à toute la forêt. Et il y avait un travail tellement grand à faire. Puis j'entendais les fréquences. Fait que j'avais l'impression que mes tympans allaient exploser parce qu'ils ont des fréquences élevées. Et là, j'ai senti que je devais faire une révérence et m'en aller. J'ai dit à tout le groupe, mais il faut le laisser tranquille. Et là, ils m'ont dit, mais non, mais il nous aime. Viens, Liliane, on va y faire un câlin. Puis je me dis, mon Dieu, sa mission, c'est pas de transmuter l'énergie de son fils qui s'est enlevé la vie. Et pas non plus des rituels. Donc, il y a des gens, ça part d'une bonne intention, mais tu sais, moi, je peux avoir une bonne intention de t'amener un bon repas chez toi, mais t'es végétarienne, je t'amène de la viande. Mais là, tu vas me dire, oui, mais moi, je mange pas de la viande. Tu vas dire, oui, mais mon intention était vraiment bonne, fait que mange la viande. Fait que c'est ça qu'il faut. C'est ça que j'aime de la nature, c'est qu'ils nous remettent un peu nos croyances de, oui, mais j'ai voulu bien faire, mais j'étais bien intentionnée, oui, mais c'était plein d'amour, oui, mais c'était peut-être pas adapté à ce que l'autre avait besoin. La compatibilité. Oui. Donc, ils sont très sensibles à nos champs d'énergie. Ils réagissent beaucoup, beaucoup. Tu sais, la nature, les plantes ont un système nerveux très différent du nôtre, puis une façon de gérer la réceptivité des fréquences sonores, auditives, mais sensorielles aussi, olfactives et tout ça. Donc, ils sont tout le temps en train de s'ajuster à leur environnement. Oui, ils modulent l'énergie, ils modulent l'information. Exact. Donc, de la même façon, là, tu sais, je pense que c'est nommé là, chez les agriculteurs, là, tu sais, de mettre les graines dans la bouche, tu sais, avant de les planter, parce que en mettant les graines dans la bouche, la salive, l'eau, ben ça vient activer les mémoires qui sont nécessaires ou, tu sais, l'information qui est nécessaire pour la plante qui va venir se moduler puis répondre aux besoins, tu sais, de cette région-là ou, tu sais, de cet agriculteur-là. Tu sais, comme avec ton père, là, l'humain peut contribuer à servir la planète. C'est pas beaucoup ça qu'on fait. On est plus dans la consommation et la destruction, puis à créer des fractures, des déséquilibres. Puis après ça, on essaye de ramener l'équilibre. On répare. Mais la nature, les animaux œuvrent. Et
nous aussi, on pourrait choisir d'œuvrer, mais pour bien œuvrer, pas juste avec une bonne intention, mais avec ton père, ce qui est intéressant, c'est que, tu dis, il travaille, il va déplacer des pouces et tout ça. Donc, il pourrait dire, je fais une bonne intention, je déplace une pouce. Mais c'est en voyant après le résultat aussi, concrètement, est-ce que mon action était adaptée aux besoins? Est-ce que ça, c'était juste? Moi, j'aime mieux dire, est-ce que c'est juste? Plutôt que de dire, mon intention était bonne, est-ce que c'était juste? Parce que, puis là, rendu là, on ne sait pas. Tu comprends l'humilité de dire, je sais pas moi ce que la forêt a besoin, je sais pas moi cet arbre-là ce qu'il a besoin. On peut pas savoir ça. Donc, si ton père, dans son amour de la forêt, puis dans le fait de s'immerger régulièrement, et comme tout le monde est télépathe, qu'on le croit ou pas, là, peut-être que ton père capte énormément d'informations. Il pense que ça vient de ses idées à lui. De son intellect, de son mental. C'est ça. Ah, j'ai cette idée-là. Ah, je vais aller... Tu sais, il va manger, mettons le midi. Ah, je vais aller déplacer telle plante. Puis là, il pense que c'est son idée, mais c'est la plante qui est venue lui dire « Hey, viens me déplacer ». Fait que d'avoir un message comme ça sans attente, sans que tu aies dit « Hey, êtes-vous content qu'on soit là? » Sans avoir comme... Je trouve que c'est encore plus touchant parce que ça démontre que même un homme rationnel comme ton père, probablement qu'il est en synergie avec sa forêt puis que les actions qu'il pose sont en alignement avec celle-ci. Sinon, elle n'aurait pas eu le même message à te transmettre. Puis peut-être que ce qui bouge dans la forêt, il verrait des conséquences négatives. Fait que s'il voit que c'est positif, que la forêt prend encore mieux vie, ben c'est signe que c'était bon pour elle. Puis ça me parle ce que tu dis parce que, tu sais, moi, j'ai des plantes à la maison, puis on m'a souvent dit que j'ai le pouce vert. Mais j'ai pas l'intérêt de l'horticulture, si tu veux. Tu sais, la science qu'il y a derrière ça, là, tu sais, le pH du sol, tu sais, l'humidité, tout ça. Pour moi, j'y vais de façon... Puis c'est maintenant que je le réalise que ça a été de façon qui était pour moi instinctive, puis de langage. Tu sais, au secondaire, moi, j'ai étudié les langues. Tu sais, j'ai fait langue et littérature. Fait que, tu sais, j'ai étudié le français, l'anglais, l'espagnol, le latin, le grec ancien. Puis, tu sais, j'ai été fascinée sur, tu sais, les suites logiques, tu sais, qu'il y a derrière ça. Puis, c'est l'approche que j'ai développée avec les plantes que j'ai chez moi, ça a été ça. Ça a été de lire leur langage à eux. Pas nécessairement la science de savoir, OK, tu sais, ça prend ce fertilisant-là ou pas. Puis ça a été par curiosité, mais tu sais, comme on échange, puis qu'on parle plus de ça, mais je me rends compte, OK, c'est de la communication végétale, c'est de venir communiquer de ce que je pensais qui était de l'intuition. Ben en fait, c'est de l'intuition, mais qui est connectée avec ces plantes-là, puis d'être réceptif à ça, puis de dire, hey, tu sais, quand que la feuille, elle commence à pencher un petit peu tout croche, OK, elle est en train de parler, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, OK, puis je me rends compte qu'en me posant les questions que j'avais à l'intérieur de moi, tu sais, je regarde la plante, je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qu'elle a de besoin? OK, il y a quelque chose qui dérange, qu'est-ce que je peux faire de différemment? Puis, elle m'envoyait les messages, mais c'est ce que je pensais qui venait de mon mental suite à mon analyse. Mais en fait, c'est parce que je posais des questions, puis il y avait un langage qui se passait, mais qui était plus de façon clairvoyante, tu sais, des images qui sont envoyées ou, tu sais, une claire connaissance. Ah, OK, mais ça prend de l'eau pour telle plante. Mais parlons-en justement des différentes fréquences, parce que d'entrée de jeu dans le balado, on parlait de ressentir des fois des choses en forêt au-delà, tu sais, des animaux, des insectes et tout ça. Il y a effectivement plein de fréquences énergétiques. Déjà, au niveau auditif, tu sais, si vous faites des exercices à la maison avec des ordinateurs, vous mettez une fréquence sonore, puis quand vous l'entendez plus, vous dites « j'entends plus rien », mais il y avait une fréquence qui est encore émise. Puis alors que d'autres personnes ou certains animaux vont les entendre, ces fréquences-là. Et visuellement, c'est la même chose, olfactivement aussi. Donc, il y a plein d'autres réalités tangibles qu'on ne perçoit pas parce qu'on ne perçoit pas la même fréquence, autant au niveau de la couleur, de la luminosité, mais même des formes physiques. Et dans la nature, il y a beaucoup d'élémentaux. Les élémentaux, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, c'est des êtres vivants qui contribuent à servir aussi la nature. Donc, il peut y avoir des élémentaux dans des éléments, comme de l'eau, du feu, de l'air, dans la terre, mais aussi dans les roches ou avec les plantes. Donc là, on parle des gnomes, des fées, des sylphes, des salamandres. Et là, pas les salamandres, les insectes, mais des salamandres dans l'énergie. Pour plusieurs, ça, c'est comme un peu farfelu, ça fait partie des contes pour enfants. Oui, exact. Mais quand on arrive à les percevoir, il y en a qui vont prendre des photos, des
ils ont des caméras infrarouges un petit peu de chasse et tout ça, puis des fois, ils vont les voir, les élémentaux, parce que justement, on arrive à capter des fréquences différentes. Moi, mes élèves arrivent à voir leur rayonnement, ils arrivent à aller voir leur déplacement, mais c'est sûr qu'il faut adapter un petit peu sa vue, puis des fois, ça va aller avec plus le développement de facultés psychiques qui nous permettent de capter des fréquences qui sont moins tangibles par nos sens, nos sens. Mais sont tous très réels. Donc, toi, c'est quoi ton rapport à ça? Est-ce que tu as grandi avec ça, même si quand tu étais petite, on t'a un petit peu dit que c'était pour les sorcières ou pas réel? Puis est-ce que tu as amené tes enfants vers ça aussi? C'est quoi ton rapport à cette magie-là de tous les êtres vivants qui sont pas tangibles, mais qui sont réels? Ben, en fait, pas du tout. Mais je trouve que c'est vraiment, c'est de l'information que je connais, c'est de l'information que je sais, c'est des choses que je peux percevoir, mais que j'ai pas... En fait, non, c'est des choses dont j'ai eu des expériences, mais que je n'ai pas tant perçues. Fait que, tu sais, il y a un savoir que, tu sais, comme par exemple, on dirait... tu sais, dernièrement, on le sait que le taux vibratoire de la Terre a changé, tu sais, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus accessibles qui a été dans le passé. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça, tu sais, que des fois, tu sais, nos grands-parents, tu sais, ils auront peut-être pas certaines croyances parce qu'il y avait plus... L'énergie était peut-être plus dense à ce moment-là versus qu'est-ce qu'on est en train de connaître comme grand changement, comme grand chiffre là, qui est en train de se présenter. Puis, moi, j'aime faire l'analogie de, tu sais, on écoute des fois, il y a des films, puis on parle, tu sais, il y a eu La Matrice, mais il y a différents films où est-ce qu'on voit des jeux vidéo, puis qu'il y a un téléchargement qui se fait, où on va voir des formes qui sont holographiques. Oui. Ben, tu sais, j'aime la façon que tu l'as apporté, de dire, OK, c'est pas parce que on le voit pas que c'est pas présent. C'est comme, pour moi, si nous, on va l'associer à des postes de radio. Fait que si notre radio, à nous, on est capable de capter des postes de 0 à 100, mais qu'en fait, les postes qui sont présents, si on aurait une plus grande radio ou une plus grande coupole de réception, bien, il y a des postes qui sont disponibles de 0 à 1000. Fait que ces êtres-là, peut-être, sont en train d'être sur le poste de radio 500, qui fait que, OK, eux, ils peuvent nous percevoir parce qu'ils peuvent percevoir de 0 à 500. Fait qu'ils vont percevoir le radio au poste 100 que nous, on est au niveau de la fréquence, mais que nous, on ne percevra pas parce que notre antenne vient pas capter toutes ces fréquences-là. Puis il va arriver des moments qu'à un moment donné, tu sais, OK, ben on vient élever notre vibration, élever notre fréquence, où il y a une certaine ouverture de notre canal, puis il y a une certaine densité de leur canal à eux qui fait que là, on peut se rejoindre ou on peut se voir ou qu'on va peut-être percevoir un peu comme un glitch. Tu sais, dernièrement, je suis sûre que les gens peuvent se reconnaître puis j'en entends souvent parler, les gens dernièrement, ils disent « Ah, tu sais, tu parles avec quelqu'un, puis à un moment donné, le regard, il s'échappe parce que du coin de l'œil, il a eu l'impression d'avoir vu une petite ombre passer. Ou, il va balayer la main de quelque chose. Ah, j'ai l'impression qu'il y avait une mouche, tu sais. Mais c'est pas ça. Tu sais, moi, j'invite les gens à s'ouvrir à la curiosité, à explorer, à ne pas venir banaliser ces genres de présences-là, puis dire, OK, qu'est-ce que c'était vraiment plutôt que de sauter à la conclusion? Ah, ça devait être une mouche parce que c'est juste les mouches que je connais qui viennent puis qui vont se balayer dans ma face puis que je vois pas. T'sais. Fait aller dans l'expérience, de poser la question, OK, et si c'était pas une mouche? Et si c'était pas quelque chose dont j'en ai la référence connue, puis de venir s'ouvrir à, tu sais, on porte toutes des mémoires, tu sais, on en parle depuis tout à l'heure un peu, mais dire, OK, et si je savais c'était quoi, ça serait quoi? Puis de laisser monter qu'est-ce qui est là. Oui. Puis, tu sais, tu m'as posé la question, c'est quelque chose, tu sais, que moi j'ai connu, ou c'est quelque chose, tu sais, que j'enseigne à mes enfants. Bien, tu sais, tout ce côté-là, tu sais, il y a beaucoup de démonisation. Tu sais, moi, je suis une maman d'une famille biraciale. Fait que, tu sais, mes enfants, ils ont un parcours, ils ont un côté qui vient des Caraïbes. Fait qu'il y a beaucoup de folklore, de légendes. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont été réprimées au niveau, peut-être, des médecines plus holistiques, des croyances plus... ancestrales, si on veut, puis qui ont été comme vraiment... Moi, j'aime l'image de venir fermer des livres. Fait qu'au niveau identitaire, tu sais, il y a des petits combats, là, tu sais, quand même. Oui.
Fait que, tu sais, chez nous, on a parlé plus des énergies au niveau, tu sais, de parler d'oracle, tu sais, de tarot, tu sais, plus tangible, plus oui, c'est ça, occidental. Plus dans la matière. Puis, tu sais, quand je dis que c'est nouveau pour moi de m'ouvrir avec ça, puis que je suis super contente de ce privilège qu'on a de pouvoir échanger, mais, tu sais, ça le montre à quel point j'ai de l'aisance. Tu sais, quand même, avec mes enfants, on a parlé d'entité, on parle de portail, on parle, tu sais, d'être influencé par les fréquences des autres. Mais au niveau des plantes, au niveau des végétaux, c'est pas quelque chose que je me suis beaucoup ouverte. Fait que, tu sais, j'espère qu'avec cette conversation-là, on va pouvoir ouvrir cette discussion-là, puis que les gens disent « Hey, j'ai un souvenir d'enfance, peut-être que c'était pas mon imaginaire, peut-être que c'était pas que dans ma tête, peut-être que c'était pas juste un film que j'ai vu ou une histoire, tu sais, que j'ai lu, puis que là, tu sais, je me les suis reflétée dans ma vie. Et si c'était réellement vrai, et si toi, tu avais un savoir qui était vrai, tu sais, moi, j'aimerais tellement ça que les gens ils s'ouvrent à ça encore plus, puis qu'on vienne démocratiser, qu'on enlève ces tabous-là, qu'on enlève tous les rideaux, tu sais, les envers du rideau qu'on garde cachés, puis qu'on puisse avoir ces conversations-là. Puis, tu sais, là, tu sais, je change peut-être un petit peu de sujet, mais, tu sais, à être curieuse, à expérimenter, à me poser des questions, c'est ce qui m'a amené à découvrir l'électroculture. Oui! Fait que, tu sais, parce que, puis tu sais, tu as parlé de tangible, c'est pour ça que j'en parle, parce que, tu sais, il y a cette notion de, OK, l'invisible, ben ça va où? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on va capter des choses ou qu'on va pas capter des choses? Puis, c'est par hasard que j'ai découvert l'électroculture, qui, en fait, c'est un bâton de bois, ça peut être une branche, ça peut être un morceau de bois. Puis, on va venir enrouler un fil de cuivre. Puis, le fil de cuivre, on va venir le planter dans la terre. Puis, fait que c'est en fait, tu sais, il va servir d'antenne où est-ce qu'il va venir capter l'énergie, il vient capter l'électricité, capter le magnétisme, puis il va venir nourrir la plante autant en énergie ou en une forme de fertilisant, si tu veux, naturel. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quelque chose de tangible qui est en train de me permettre d'explorer tout cet invisible-là ou, tu sais, ces formes de fréquences-là. Mais tu sais, je vais faire un pont avec ce que tu as dit quand tu parlais de fréquences invisibles. Tu sais, ça, dans le sens que moi, quand je regarde ça, je vois pas de fréquence autour, dans le sens que quelqu'un qui regarderait ça. Pourtant, le fil, c'est du cuivre, c'est ça? Ouais. Le fil de cuivre émet une fréquence et va en capter aussi, puis va distribuer l'information, va distribuer l'énergie. Et c'est ce qui va impacter les plantes. Donc, souvent, dans notre histoire, tu parlais des cultures aussi de différents peuples, que ce soit autochtones ou, comme tu dis, ça peut être en Australie ou dans les Caraïbes. Ça a été les Occidentaux, dans le colonialisme, on a amené la science puis le tangible, mais il y avait des résultats. C'était pas juste l'imagination puis du folklore. Là, c'était basé des fois sur des résultats réels. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que la science, elle ne s'y intéresse pas vraiment parce qu'elle n'arrive pas à le prouver parce que ça reste invisible. Mais il y a des résultats. Tu sais, les plantes vont mieux. Moi, je me souviens, au début du 19e siècle, dans le 19e siècle, les gens utilisaient beaucoup ça, que ce soit dans les châteaux, que ce soit dans les restaurants, dans tous ceux qui étaient dans la cuisine, il y avait tous des terres cultivables. Ils cultivaient leurs propres légumes, leurs propres aliments. Ils utilisaient ça, puis il y avait une différence. Puis les gens sur place faisaient eux-mêmes des tests. OK, je vais avoir un lopin de terre où je vais en mettre, puis en un, j'en mettrai pas et je vais voir la différence. Donc, ça reste un peu empirique où on est dans l'expérimentation. Je trouve ça intéressant parce que ton point tantôt, c'était de dire, j'invite les gens à expérimenter. C'est vrai qu'on ne peut pas découvrir cet univers-là en lisant un livre ou en sachant les choses intellectuellement. Moi, je sais ça. OK, mais est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as expérimenté? Tu sais, il y en a qui vont dire, moi, je crois aux gnomes, mais j'en ai jamais vu. D'autres vont pas y croire, mais vont avoir vécu une expérience où l'espace-temps, la densité énergétique, la matière, ça se mouvait différemment. Puis ils vont dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Fait qu'il y en a qui n'ont pas le terme ou le mot ou l'explication, un peu comme tu expliquais, parce que ça n'a pas de référent connu, mais j'ai vécu une expérience où le temps et l'espace ont été modifiés. Donc, je suis comme rentrée dans une autre fréquence. Et c'est ça,
que moi, les élémentaux me font sentir. Autant ils m'envoient des messages par claire connaissance, autant des fois, je peux voir leur rayonnement lumineux. Mais sinon, quand ils œuvrent, comme ils sont pas dans les mêmes fréquences, j'aimais bien ton exemple de radio avec le 500 et tout ça. Quand tu arrives à percevoir leur vibration dans cette fréquence-là plus élevée, c'est phénoménal comment est-ce que tu te rends compte que les lois de la matière ne sont plus les mêmes. Tu sais, puis là, j'ai un exemple. J'avais ma fille qui se promenait dans ma forêt sur des grosses roches humides parce qu'il y avait plu, puis elle avait ses bottes de pluie. Donc, je lui avais interdit de grimper sur les roches. C'est des immenses roches. Et par terre, il y a plein d'autres roches. Donc, une chute peut être très fatale, peut s'ouvrir le crâne. Donc, je disais, tu vas pas sur les roches. Tu te promènes en forêt, mais tu montes pas sur les roches. Et j'étais peut-être à, je sais pas, 10-15 mètres d'elle. Je la vois monter sur une roche très haute. Et là, je la vois glisser. Et là, tout mon système a comme shut down. Là. Tu sais, tout s'est arrêté, mes pensées, mes émotions, mon cœur. Et là, j'ai figé. Et là, quand je l'ai regardée, donc j'ai pas bougé. J'ai figé. Et là, je l'ai regardée chuter. Et elle a chuté au ralenti. Et là, je comprenais plus ce qui se passait, encore moins. Et là, elle est arrivée sur le sol. Et là, du coup, j'ai été capable de me remettre en mouvement. Donc, je suis allée la voir. Et là, elle se lève la tête, elle me regarde, elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je me suis endormie. » Wow. C'était pas 20 mètres de haut, là. T'as pas le temps de t'endormir, là, d'une roche de quoi, 2, 3. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, mon Dieu, ils l'ont fait s'endormir pour pouvoir la déposer, pour pas qu'elle résiste. Mais c'est ça ou... Parce que tu dis que c'était chez toi, hein? Oui. OK. C'est ça où... Parce que tantôt, on parlait de symbiose, là. Tu sais, oui. Là, on parlait, là, tu sais, de la concentration d'énergie puis l'expansion. En tout cas, moi, quand tu le parlais, l'image qui est venue, là, il y a des choses. Les roches, ils ont un certain pouvoir dans l'espace-temps. C'est pas pour rien que tu as nommé l'espace-temps. Puis, tu as nommé que toi, tu as figé. Mais moi, ce que j'ai l'impression, là, c'est qu'il y a vraiment eu comme une fréquence, là, puis qui est venue... c'est vraiment un peu comme la bombe atomique, là. Tu sais, quand on voit... Là, oui, une onde. Il y a eu un genre de champignon, là, tu sais, qui s'est fait. Mais cette vibration-là, qui était très basse, là, moi, l'image qui vient, là, c'était comme peut-être à 3 pieds du sol, là, tu sais, à peu près, là, entre le sol puis le 3 pieds. Fait comme s'il y avait beaucoup de vibration, une densité de vibration qui est venue tout ralentir. Fait que, vraiment comme dans les films, des fois, on va voir, il y a un flash qui se passe très au ralenti. Oui. Bien, c'est ça. C'est comme si la matière, l'espace-temps, l'information de cet espace-là, c'est très condensé, qui a fait que, OK, elle a eu l'impression d'être endormie parce que, tu sais, toute sa matière... c'est le même feeling que de dormir. Tu as un corps qui se sent t'es lourd. Plus conscient, t'es plus réfléchi. T'es plus conscient. Même ce que je vois, là, les réseaux neurologiques, va plus au ralenti aussi. Fait que pour elle, elle l'a associé comme à dormir, mais elle était comme dans un état de méditation, si on veut. Puis c'est ça, c'est vraiment cette densité-là qui a fait que, OK, tout est allé plus doucement, puis qu'elle a pu être déposée plutôt que de chuter. Oui, je te crois complètement. Je sais pas si tu le perds. Tu sais, quand je te... mon pouvoir énergétique, j'en ai été témoin à plusieurs fois, des fois à pas faire ce que je devais faire. Tu sais, quand je te parlais de protection de la forêt, là, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais j'en ai parlé dans d'autres épisodes. Mais tu sais, j'ai empêché des arbres de mourir alors qu'ils devaient mourir. J'ai fait retarder le décès de mon père de plusieurs années. Donc, là, toi, tu me l'expliques dans la matière. Donc ça, je trouve ça super intéressant comment tu perçois cette vague d'énergie-là, que j'ai conscience que j'ai beaucoup de pouvoir, mais c'est de savoir, je reviens avec bonnes intentions versus est-ce que c'est juste. Ça, la nature me l'enseigne vraiment beaucoup. Tes intentions sont bonnes, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une contribution? Oui, puis est-ce que c'est bon de le faire? Est-ce que c'est ça qui est prévu? Tu sais, pour co-créer avec l'univers. Mais dans cette situation-là, moi, ce que j'ai vu aussi de ma fille, c'est qu'elle a été portée comme par des mains qui l'ont déposée. Et moi, j'ai senti l'énergie des élémentaux. Wow! Tu sais, j'ai senti comme un vortex d'eux qui sont venus supporter ma fille, parce que ma fille est très féerique, elle est tout le temps en hauteur, dans les arbres, elle a comme des petites ailes dans le dos, puis elle est comme une petite libellule, là. Donc, j'ai l'impression que c'est sa famille d'âme aussi, puis qu'il y avait aussi une contribution. C'est vraiment comme ça, moi, je l'ai été témoin, mais ça se pourrait fort bien que mon énergie ait contribué. C'est l'ensemble. Il y a eu vraiment comme un travail d'équipe.
J'y crois. Il y a eu vraiment, comme on dirait, là, un ensemble, là, parce que, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que les rochers, ils ont eu de l'action là-dedans, là. Mais il y a vraiment, on dirait, il y a un travail d'équipe qui s'est fait, mais c'est tout ça qui c'est comme des morceaux de casse-tête qui ont rentré l'un dans l'autre, puis qui ont permis cet espace-là. Puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont vécu des choses similaires. Moi, je l'ai vu dans un documentaire, un gars qui faisait de l'escalade de roche, mais de façon très dangereuse, puis c'est tellement haut qu'il dorme plusieurs jours sur la paroi. Puis il y avait des journalistes qui les filmaient, puis c'était très stressant, fait qu'il y avait une partie qui n'arrivait pas du tout à faire. Et à un moment donné, ils ont jeté les téléphones en bas de leur petite passerelle. Ils ont fait comme là, on se focus juste sur nous. Puis là, il avait ramené son ami dans sa force. Puis il a traversé la paroi difficile comme si de rien n'était. Puis à la fin, il dit, je sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, quand j'ai regardé le documentaire, j'ai vu qu'ils l'ont pris puis qu'ils l'ont déplacé. Wow. Donc, ces fameuses mains invisibles-là ou ces champs d'énergie que tu nommes. Donc, on est soutenu, on est aimé, on est accompagné. Tu sais, c'est pour ça que je dis, il y a oui les intentions, les prières, tout ça, mais il y a aussi leur contribution à eux, que des fois, on n'a même pas besoin de faire une demande, qui sont là pour nous, tu sais, juste par qui on est. Et ça, je pense que c'est important qu'on reconnecte à ça, puis qu'on en prenne conscience, puis qu'on évalue comment on co-crée. Et un autre exemple comme ça qui m'a fascinée, mon mari, c'est un scientifique, c'est un ingénieur, il est très cartésien. Il est très ouvert à m'écouter parce qu'il est très respectueux, mais je dirais qu'il ne fait pas plein de rêves prémonitoires puis il n'est pas très télépathe dans ce qu'il dit qu'il est. OK? Et on a récemment perdu notre chienne de façon assez dramatique. Mais elle est morte dans la forêt et mon mari, il m'a dit, avant même d'entendre le détonateur et d'entendre ma chienne hurler, il dit, j'ai entendu de la musique dans la forêt. Mais il dit, pas la musique que quelqu'un fait jouer avec une radio, comme une musique d'ambiance. Tu sais, quand tu écoutes un film, puis la personne, elle ouvre la porte, puis une musique qui part, ou tu es dans une pièce, puis tu lis une lettre, puis une musique. Tu sais, une musique qui accompagne. Il dit, j'ai entendu une musique comme d'ambiance qui nous soutenait. Et là, qu'ils me disent qu'il a entendu, donc la clairaudience, une musique alors qu'on est en pleine forêt, il n'y a pas de maison à proximité, puis il n'y a pas d'autres sentiers, là, fait qu'il n'y a pas personne d'autre. Ça m'a fait du bien parce que c'était tellement dramatique la façon dont elle est morte que je me suis dit, mon Dieu, la nature s'est préparée à l'accueillir. S'est préparée à la soutenir et elle a émis des fréquences sonores. Wow. Au point où mon mari, peut-être dans le trauma, parce que mon mari, c'était très traumatique, je pense que ça peut amener le cerveau qui se met dans un état modifié de conscience, ce qui fait qu'il a pu entendre cette musique-là et me le nommer. Et moi, quand il m'a appelé, et cette fréquence-là est arrivée jusqu'à moi parce que quand il m'a appelé pour dire « Je retrouve plus Bella, est-ce que tu veux, tu sais, qu'est-ce que tu en penses? Veux-tu venir m'aider? » J'ai tout de suite su qu'elle était morte. J'ai dit, j'arrive. Et là, je savais tout quoi faire. J'ai dit, j'arrive avec les raquettes, avec les lampes frontales. On rentre en forêt à tel endroit. Mais c'est mon cerveau, j'avais jamais fait ça, arriver avec mes raquettes pour aller trouver mon chien en 8 ans. Là. Comment ça que je savais tout quoi faire? Et là, je conduisais mon auto, mais il y a quelqu'un qui la conduisait comme à ma place. C'est comme si mon cerveau était plus là pour qu'une autre forme d'énergie prenne ma place. Et là, en arrivant au stationnement, j'ouvre l'auto et je dis à mon mari, on va prendre un sac pour transporter le corps de Bella. Puis là, il me regarde, il dit, Liane, calme-toi, là. Elle est peut-être juste en train de courir dans la forêt, c'est peut-être pas elle qui a hurlé. Mais c'était comme, voici tout ce qu'on doit faire. Et dès qu'on est arrivé dans la forêt, lui, il m'a dit, c'est un scientifique. Donc, je l'ai entendu hurler là-bas. Quand je marchais, elle était là. Donc, elle devrait être là-bas. Tu sais, déduction. Moi, je me connecte à la forêt. Je dis qu'elle est par là-bas. Fait que moi, je rentre par là-bas. Lui a ses idées scientifiques. Et là, je marche puis je dis, je vais voir son corps. Je vais voir son corps. C'est moi qui vais rencontrer son corps. Je tourne un coin, je vois son corps décédé. Et là, je fais comme... Et là, moi, le trauma aussi est embarqué. Mais on m'a tous guidée. Et là, après, il y avait de la misère à traîner le corps de ma chienne. Puis je m'étais dit, mais avec un sac, ça aurait été mieux. Mais qui va chercher son chien dans la forêt puis se dit, hey, je vais m'amener un sac? Personne, là. Donc, je pense qu'on est très, très soutenus. Puis quand j'ai trouvé son corps, j'ai eu mon premier choc. Après ça, mon mari est arrivé. Puis quand j'ai regardé le corps de mon chien, j'ai vu des champignons sur ses hanches. Et ensuite, j'ai vu des réseaux verts fluo qui partaient de son corps puis qui rentraient dans la terre. Tu
sais, comme un peu... mais comme on voit dans Avatar. Oui, à peu près. Les films d'Avatar, ils montrent ça, là, exactement. Là. Oui, et là, j'ai vu mon chien rempli de ça et ça rentrait dans la terre. Et là, je me suis déposée puis j'ai dit, la forêt prend en charge ma chienne, tout est correct. Elle n'est pas tout seule, on est là, eux sont là. Et eux avaient prévu. Tu sais, ils savent, eux autres, qu'il y a un appât, qu'il y a un piège, qu'il y a des chasseurs. Ils savent tout ça, la forêt, c'est chez eux. Ils les entendent, les chasseurs venir. Ils voient ce qu'ils mettent en place. Ils connaissent les animaux sauvages qu'ils visitent. Donc là, ils se sont dit, là, il va se passer ça. On va prendre en charge les êtres qui sont là. Donc, il y a une collaboration, il y a un soutien indéniable en forêt, en nature. Et je trouve ça tellement dommage que l'humain ne se reconnecte pas à ça. Il manque tellement de choses, d'alliés, de soutien. Et pourtant, même si on ne le sait pas, ils sont là pareil pour nous, puis ils nous l'offrent quand même. C'est juste qu'on n'en a pas conscience. Fait que d'en avoir conscience va créer, je trouve, un sens, une collaboration, une paix aussi, puis du soutien mutuel. Mais là, l'humain va se mettre à contribuer à la vie sur Terre aussi, en disant, comment est-ce que vous voulez que moi, je contribue? Parce que là, ils me l'ont dit comment contribuer pour ma chienne. Fait qu'ils sont capables de nous le dire, en fait. Puis, tu sais, selon toi, comment qu'on peut rendre ça plus accessible? Parce que, tu sais, moi, ce que j'entends, c'est que l'humain est très occupé. Fait qu'il y a des occupations au niveau du mental, il y a des occupations au niveau des émotions, il y a des occupations au niveau du corps, dans la matière. Fait que qu'est-ce qui permettrait qu'il y ait moins d'occupation puis que ça soit plus présent? Mais je pense que c'est un choix puis une responsabilité. Parce qu'on nous a mis dans un moule sociétal comme un robot, puis on ne se pose pas de questions, puis il y a une synergie qui devient une zone de confort. Donc, je pense que c'est une décision que chaque personne doit prendre individuellement de sortir de ça. Donc, ça va demander de l'énergie, ça va demander du temps, ça va demander de se redécouvrir. Puis c'est vraiment ça l'espace que je crée dans mes formations avec mes élèves. Puis oui, ils trouvent ça challengeant parce que c'est plus facile de retomber dans le schéma, puis je suis occupée, puis j'ai plein d'affaires à faire, puis mon travail. Puis ils se rendent compte comment les fréquences, c'est tellement à l'opposé, la fréquence qu'ils ont quand ils vont travailler, la fréquence où je les amène, que là, des fois, ils font des choix dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, de changer d'emploi, de prendre une pause ou de réajuster leur vie familiale pour créer cet espace-là. Parce que si on ne fait pas ce choix-là personnellement, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Puis tu parles que tu es facilitatrice du nouveau monde, mais sûrement que tu pourras aussi nous dire en mot de la fin, mais le nouveau monde, on doit le créer. Il ne faut pas attendre qu'il nous tombe dessus. Parce que le nouveau monde, il existe déjà dans une dimension. C'est à nous de nous y rendre. Tu sais, on veut tous un jour, hey, je vais mourir, puis je vais avoir fini avec la Terre, avec Trump, puis tout. Mais si ton énergie n'a pas changé, tu vas revenir dans un environnement qui est similaire à ton énergie. Il faut élever nos consciences pour le créer, ce nouveau monde-là, mais pour l'incarner. Fait que, ben écoute, je suis super d'accord avec toi. Oui, j'aime comment tu le nommes. Puis, tu sais, ce que j'aimerais dire, on va parler de l'éveil, la conscience. C'est comme ces fameux livres-là qu'on parle. T'sais, on a remarqué que dernièrement, beaucoup de gens ils ont ouvert ces livres-là. Il y a des formations, il y a toutes sortes de coaching, il y a toutes sortes de thérapeutes qui sont disponibles. Les gens vont vivre des ateliers, ils vont aller avoir des séances, des rencontres. Mais ce que je perçois beaucoup, parce qu'il y a eu quand même une grande vague là, de ça dans les dernières années, puis moi, ce que je perçois, c'est que maintenant, on est appelé à le sortir de la bibliothèque, ce livre-là. Oui. Puis à l'amener à la maison, à l'amener au travail, à l'amener dans le sport, à l'amener dans ses relations, dans son quotidien. Fait que c'est pas juste de l'avoir, tu sais, pendant cette heure-là. Pendant cette heure-là. Puis c'est spécial parce que il me vient une citation, tu sais, puis on fait un lien avec la religion, là, c'est super drôle, là, parce que tu sais, on connaît la religion. Tu sais, ici au Québec, on connaît la religion catholique. Il y a eu les églises. Puis, il y a le testament de Jésus qui a été trouvé, mais qui a été caché là, par la suite. Mais dans ça disait de sortir des églises, de retrouver, puis j'aime mieux nommer l'énergie, tu sais, de l'énergie christique, si on veut, de le trouver. Ça disait « Fends le bois et tu me trouveras, soulève le rocher et j'y serai ». Wow! En voulant dire que toute cette spiritualité-là, ou cette disponibilité-là, ou cette présence-là, cette conscience, cet éveil, c'est de le mettre en pratique
dans son quotidien, aussi banal soit-il. Oui. Puis, on reprend une autonomie, on reprend notre relation avec l'univers. Mais c'est intéressant. Hein, notre souveraineté. Voilà. Alors que, tu sais, si on tassait ça dans les églises, c'est pour ramener les gens dans les églises sous une domination où on dit « fais ci, fais ça ». Donc, effectivement, comme tu dis, les thérapeutes, les enseignants, c'est des guides. Mais après ça, il faut prendre cette expérience-là et être tout seul avec cette expérience-là pour trouver son propre sens, ses propres clés et sortir des dogmes et des croyances même spirituelles. Moi, mes élèves m'arrivent souvent avec des croyances spirituelles. Et moi, dans mon école, l'ego puis les dogmes, ils tombent assez vite. Je leur dis, va l'expérimenter, viens me raconter. Exact. Parce que toi, tu vas peut-être vivre une expérience qui est différente de l'autre. Et donc, ça veut dire que c'est pas une vérité absolue où tout le monde vit la même chose, que ce soit par rapport à la mort, à la vie ou à peu importe. Donc, moi, mes plus grands enseignants, ça a été, comme tu dis, la roche que j'ai soulevée et la bûche que j'ai coupée. Bon, je suis pas bonne pour couper des bûches. C'est autre chose. Mon chum, c'est peut-être là, lui, qui va le trouver, vu que c'est lui qui bûche le bois. Mais j'adore ce que tu dis. Je trouve que c'est d'une grande richesse et d'une grande sagesse. Oui, puis arrêter d'être croyant puis commencer de croire. Oh, wow! Parce que quand on est croyant, il y a un dogme, il y a une église, il y a une institution, il y a une gouvernance. C'est vrai. Fait que si on laisse les croyances de côté, on arrête d'être croyant, puis on commence à croire. Parce que c'est ce que je me rends compte. Les gens, tellement vouloir rejeter ces structures-là, oublient qu'il y a des systèmes qui sont présents. Puis, quand on n'arrête pas depuis le début de parler, d'expérimenter, mais on ne peut pas expérimenter ou avoir de curiosité sans croire. Puis, je pense que c'est important de venir se relier à ça. Puis, on a parlé de souveraineté, d'être souverain nous-mêmes, puis à croire. De dire, hey, même si je n'arrive pas à l'expliquer, même si je n'arrive pas à le nommer, même si je ne sais pas pourquoi ou je ne sais pas comment, pas tout, je sais. Oui. Parce que je l'ai vécu. Oui. Parce que ça a été présent. Même si les autres me disent que hey, je suis peut-être fou, ou peut-être... Mais aujourd'hui, je suis fou. Mais demain, moi, j'aime faire l'allusion, pour moi, l'énergie, c'est le Wi-Fi de demain. Fait que, il y a 20 ans, si tu disais que, hey, moi, j'allais être programmeur ou codeur ou, j'allais travailler de la maison, les gens allaient dire, hey, t'es fou. Oui. Puis regarde aujourd'hui comment c'est commun. Oui. Mais la même chose avec l'énergie. Ça me fait penser aux filles de Caleb puis la série Blanche au Québec. Comment est-ce que Blanche s'est battue pour que la religion arrête d'imposer aux femmes d'avoir des enfants? Puis elle a été jusqu'au point où on la menaçait, puis même jusqu'à menacer de lui retirer son permis d'infirmière. Puis ça, c'est une histoire vraie. On sait que Blanche, c'est la mère d'Arlette Couture, donc c'est vraiment une histoire vraie. Et ça, c'était, il y a moins de 100 ans. Alors qu'aujourd'hui, les femmes ne font presque plus d'enfants, il y a les contraceptifs, le curé ne dit plus aux femmes quoi faire dans les chambres à coucher et les gens ont une spiritualité quand même, puis ont une connexion à Dieu quand même, qui est en dehors de cette hégémonie-là. Donc, peut-être que Blanche va se retourner dans sa tombe puis faire comme la vision que j'avais où on me menaçait, où on me bâillonnait, où on voulait m'enlever mon droit de pratique. Aujourd'hui, les infirmières prescrivent des contraceptifs. On est complètement dans la vision qu'elle avait dans ces années-là, qui était à milieu, mais ça fait même pas... Ça l'a progressé beaucoup plus vite, peut-être, qu'elle, comment qu'elle vivait ça. Puis j'aime tellement ce que tu donnes comme exemple, parce que ça parle de création. Puis, moi, ce que j'aimerais inviter les gens, c'est partout là où est-ce qu'il y a des croyances. Fait qu'aujourd'hui, fait que d'apprendre d'hier. Fait que hier, on regarde pas avec les mêmes yeux d'aujourd'hui. Exact. Fait que de regarder ces choses-là, qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans quelle croyance qu'on est aujourd'hui, oui. Dans quelle structure, qu'est-ce qui est imposé, puis que demain, on pourrait voir différemment. Mais de tout de suite être à demain. Oui, comme ces femmes-là. Exactement. Fait que, tu sais, d'apprendre de ça, pas attendre à demain avant de dire, on va le regarder différemment. Quand la société sera prête. Mais oui. Ces femmes-là l'ont porté pour nous avant leur temps. Fait comme tu dis, peu importe la croyance, le système et ce qu'elles vivaient, ces femmes-là, c'est la même chose qu'on peut vivre aujourd'hui dans une autre croyance. Dans tous les aspects de vie, d'être libre de sa création.
Hey, c'est trop beau pour vouloir qu'on finisse là-dessus. Là. Toi, tu as des phrases de citations. Tu devrais écrire un livre de citations. C'est magnifique. Hey, Julie, mon Dieu, quel bonheur. Quelle fluidité. J'ai l'impression qu'on avait la nature et la forêt avec nous. Il y avait quelque chose de tellement pur et fluide. Merci infiniment. Fait à tous ceux qui nous ont écoutés, vraiment, mettez en commentaire ce que vous avez vibré, ressenti, pensé, souvenu dans vos mémoires et qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme action dès aujourd'hui pour vous rapprocher de cette relation-là avec vous-même et avec la nature. J'ai hâte de vous lire. Julie, ce ne sera pas la première fois. C'est la première fois qu'on se parle en balado, mais ce ne sera pas la dernière, je pense. Yes. C'est vraiment une rencontre très riche. Merci d'être venue. Vraiment, un grand privilège, un grand honneur. Puis, tu sais, moi, j'aime ton mot de la fin, là, oser. Oui. Oser parler, oser partager, oser creuser dans ces souvenirs-là, ces mémoires-là, oser les expériences. Oui. Puis ça me dit, partagez-la avec une amie, une tante, une mère. Vous serez surpris. Oui, mais qui a du mal à l'assumer, qui n'ose pas trop en parler, mais qui a besoin d'être reconnue. Elle, tu sais, que peut-être cet épisode-là va dire, OK, oui, ça va dans la confiance en soi, l'estime de soi. Fait que si vous sentez que ça peut amener un sentiment de sécurité puis de validation à cette personne-là, ou juste pour lui permettre d'ouvrir un champ de conscience, n'hésitez pas à partager, qu'on soit nombreux à semer comme les graines qui volent au vent, qu'on soit tous chacun un maillon de cette chaîne-là. Merci. Merci à vous tous. À très bientôt. Je t'invite à me partager dans les commentaires ce que ça l'a éveillé chez toi. Partage aussi avec tes amis ou toutes les personnes qui te sont chères pour qu'on puisse les guider vers une meilleure reconnexion avec la nature et les animaux. Abonne-toi pour qu'on soit encore plus nombreux à marcher sur ce chemin. Je suis vraiment honorée de t'avoir avec moi sur ce balado et je te dis à bientôt.